Bienvenue dans mes chroniques entrepreneuriales, je suis Claudel Noubissier et aujourd'hui je vais vous parler du premier chapitre de la leçon que nous allons voir dans tout cet album, l'équation entrepreneuriale. Lorsque j'étais au secondaire, j'adorais les mathématiques. Les mathématiques, c'est une discipline assez objective et surtout pragmatique. Ça veut dire, c'est la démonstration, ce sont les statistiques, ce sont les chiffres. Ça veut dire, lorsque tu n'as pas la possibilité ou la capacité de pouvoir démontrer tes allégations, tu la fermes tout simplement. Et c'est une discipline que j'ai beaucoup aimée et je me suis rendu compte, depuis que je me suis lancé en entrepreneuriat, qu'en réalité, l'entrepreneuriat, c'est de la science qu'on peut théoriser avec des mathématiques. C'est la raison pour laquelle, avec les nombreuses recherches que j'ai eu à effectuer et mon expérience entrepreneuriale sur le terrain, j'ai pu mettre sur pied une équation que j'appelle l'équation entrepreneuriale. C'est quoi l'équation entrepreneuriale? C'est une équation qui vous permet de passer de votre idée à un projet. Ça veut dire, si vous avez une idée et vous voulez la transformer en un projet, ou encore, si vous avez un projet que vous avez déjà implémenté et qui ne fonctionne pas, ou alors vous avez besoin de pouvoir l'optimiser pour obtenir des résultats exponentiels et une meilleure rentabilité, vous avez besoin de comprendre ce que c'est que l'équation entrepreneuriale. Je vais aller au tableau vous expliquer cette équation révolutionnaire qui va vous permettre de transformer votre manière de concevoir l'entrepreneuriat et surtout de pouvoir être beaucoup plus efficient lorsque vous souhaitez démarrer un projet. L'équation entrepreneuriale, c'est une équation à trois inconnus de type X égale à Y plus Z. Allons au tableau. L'équation entrepreneuriale, c'est une équation à trois inconnus de type X égale Y plus Z. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les mathématiques. Et lorsqu'ils voient des équations de ce type, ils se disent « j'ai fui ça au collège, j'ai fui ça au lycée, comment ça vient encore me retrouver dans ma vie professionnelle ?» Je tiens à vous préciser que ce sera très simple. Je vais vous expliquer ça de la manière la plus aisée possible afin que ça vous permette de pouvoir améliorer votre stratégie lorsque vous voulez passer d'une idée à un projet et surtout lorsque vous voulez améliorer un projet déjà existant. Dans l'équation entrepreneuriale, je vais donc vous décliner les différentes inconnues. X représente le problème. X représente le problème. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on veut mettre sur pied un projet, ce projet doit toujours obéir à la résolution d'un problème. Le début d'un projet commence par le problème. On ne met pas sur pied un projet lorsqu'il n'y a pas de problème à résoudre. C'est la raison pour laquelle le fondement d'un projet, c'est le problème. Et dans l'équation entrepreneuriale, X représente d'abord le problème. Quel est le problème que vous souhaitez résoudre? Quel est le problème que vous avez identifié dans l'environnement? C'est d'abord par là que votre projet doit débuter. Je vais vous prendre un exemple. Nous sommes dans la ville de Yaoundé. Et dans la ville de Yaoundé, il y a beaucoup de problèmes. Et quand on parle de problèmes, ce n'est pas seulement les problèmes que les autres rencontrent. Ça peut être un problème que vous rencontrez vous-même. Ça peut être que dans votre quartier, il y a trop d'ordures. Dans votre quartier, il y a beaucoup de bruit. Lorsque vous prenez un moyen de transport, il y a beaucoup d'embouteillages. Lorsque vous arrivez, par exemple, à l'école, il y a beaucoup d'élèves dans une classe. Tout ça, ce sont des problèmes. Donc, les problèmes se retrouvent à tous les niveaux. Vous pouvez les rencontrer vous-même ou alors vous pouvez observer ces problèmes que d'autres personnes rencontrent. Ça peut même être en ligne. Ça veut dire que vous avez des amis sur Facebook, sur WhatsApp qui se plaignent tous les jours d'un problème. Et chaque fois que vous écoutez des gens se plaindre d'un problème ou alors chaque fois que vous avez vous-même un problème, sachez que vous n'êtes pas le seul à avoir ce problème et il y a donc des gens qui rencontrent ce problème comme vous et qui seraient prêts à payer pour obtenir la solution que vous allez implémenter. C'est donc la raison pour laquelle, juste après le problème dans l'équation entrepreneuriale, toujours dans le X, nous avons la solution. Alors, au niveau de la solution, je vais l'encercler en vert. Parce que là, nous sommes sur un mot-clé. Il faut faire la différence entre une réponse et une solution. Donc, solution, c'est totalement différent
de réponse. Je vais prendre un exemple pour expliquer. Une solution, c'est dans un cas précis, un élément qui permet de totalement résoudre un problème qu'on a identifié. Exemple, vous avez soif et vous vous rendez dans un supermarché, vous achetez 2 yaourts et vous buvez. Une autre personne a soif comme vous, il arrive dans le même supermarché, mais lui il achète une bouteille de jus. Et une troisième personne qui a aussi soif arrive dans le même supermarché et achète une bouteille d'eau. De façon évidente, lorsque ces 3 personnes vont finir de consommer respectivement le yaourt, le jus et l'eau, celui qui va consommer l'eau, ça va permettre d'étancher sa soif de façon beaucoup plus efficace que les 2 autres. Donc dans ce cas où le problème qui a été identifié était le problème de la soif, le yaourt c'est une réponse, le jus c'est une réponse et la solution c'est l'eau. Voilà un exemple simple qui vous permet de comprendre quelle est la différence entre une solution et une réponse. C'est extrêmement important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez identifié un problème, si au lieu de mettre sur pied une solution, vous mettez plutôt sur pied une réponse, la réponse ne peut pas permettre de résoudre le problème de façon efficace. C'est la raison pour laquelle il est important de rester concentré et de trouver quelle est la solution qui permet de résoudre le problème. Là, nous sommes toujours dans le X. Et enfin, après la solution, il y a bien évidemment l'équipe. Lorsque vous démarrez un projet, vous pouvez le débuter seul. C'est possible. Mais pour que votre projet puisse atteindre une dimension exponentielle, vous serez obligé de vous associer et de créer une équipe avec laquelle vous devez travailler et collaborer. C'est donc la raison pour laquelle l'équipe, c'est un élément extrêmement important. Parce que c'est avec l'équipe que vous allez mettre sur pied la solution qui va permettre de résoudre le problème. Et ici, tout est lié. C'est un peu comme ces exercices en mathématiques où le professeur nous disait « calculer X ». Et lorsque vous avez calculé X, et c'était 8 points, deuxième question, il vous disait à partir de X que vous avez trouvé dans le petit 1, calculer Y. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as raté X, tu vas rater Y aussi. C'est la même chose dans l'équation entrepreneuriale. Ça veut dire que si le problème n'a pas bien été identifié, la solution ne sera pas pertinente. Si le problème a bien été identifié, mais vous avez plutôt mis sur pied une réponse, ça ne pourra pas résoudre le problème. Et si vous avez identifié un bon problème, vous avez mis sur pied une bonne solution, mais vous n'avez pas choisi une bonne équipe, ça ne pourra pas résoudre le problème une fois de plus. Donc, il faut être méticuleux sur le problème à résoudre qui doit être circonscrit. N'essayez pas de résoudre tous les problèmes à la fois et en même temps. La solution doit être extrêmement précise en fonction du problème que vous avez identifié. Et bien évidemment, l'équipe avec laquelle vous travaillez doit vous permettre de pouvoir apporter cette solution qui permet de résoudre le problème. Voilà ainsi expliqué le X de l'équation. Le Y de l'équation entrepreneuriale n'est rien d'autre que la population cible. La population cible, c'est tout simplement toutes les personnes qui rencontrent le problème que vous avez identifié dans le X. C'est ça la population cible. Ça veut dire quelles sont les personnes spécifiques, c'est pour ça qu'on parle de population cible, qui rencontrent le plus le problème que vous avez identifié dans X. Pourquoi est-ce que c'est la population cible qu'il faut identifier? C'est parce que les personnes qui rencontrent le plus ce problème, ce sont les mêmes personnes qui auront besoin de votre solution. Ce sont les mêmes personnes qui seront prêtes à payer pour accéder à la solution que vous êtes en train de développer avec votre équipe. Ça, c'est Y de l'équation entrepreneuriale. Et enfin, Z de l'équation entrepreneuriale, c'est ce qu'on appelle des channels ou encore les moyens de communication. Les moyens de communication, mais pas n'importe lesquels. Ce sont les moyens de communication qui permettent de toucher la population cible.
les moyens de communication qui permettent de toucher la population cible. Là, nous sommes dans le Z de l'équation entrepreneuriale. Voilà ainsi résumé l'équation entrepreneuriale. X, à savoir le problème que vous avez identifié. Ensuite, la solution que vous avez développée pour pouvoir résoudre ce problème avec votre équipe. Y, la population cible, c'est-à-dire les personnes qui rencontrent le plus le problème que vous avez identifié et qui, bien évidemment, seront prêts à payer pour votre solution. Et comment faire pour toucher cette population cible? Pour cela, vous avez besoin de Z, à savoir les moyens de communication qui vont vous permettre de toucher la population cible. Les moyens de communication peuvent être directs, ça veut dire rencontrer la population cible de façon physique, comme lors d'une conférence, comme dans un marché, ou alors de manière indirecte, à travers des médias, des réseaux sociaux ou des moyens de communication qui permettent de toucher la population cible sans que ce ne soit vous directement. Voilà ainsi résumé l'équation entrepreneuriale. Et pourquoi est-ce que c'est important de comprendre l'équation entrepreneuriale? Parce qu'on parle d'idées lorsqu'on n'a pas encore résolu l'équation entrepreneuriale et on parle de projet lorsqu'on a déjà débuté la résolution de l'équation entrepreneuriale. Ça veut dire, l'idée, c'est un peu comme si vous avez envie de vous marier. Ça, c'est une idée. Mais lorsque vous prenez déjà l'alliance et vous commencez à mettre sur le doigt, ça veut dire que vous avez commencé le processus de résolution de l'équation. Et là, nous sommes déjà dans le projet. C'est pour éviter que vous ne puissiez dire « j'ai un projet » alors qu'en fait, il ne s'agit que d'une idée. Ou alors, j'ai une idée alors que vous êtes déjà dans la phase d'exécution de votre idée, donc vous êtes déjà à la phase de résolution de l'équation entrepreneuriale, donc de projet. Et l'équation entrepreneuriale permet de définir un élément très important en entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous avez déjà débuté la résolution de votre équation entrepreneuriale, vous obtenez en entrepreneuriat un élément extrêmement important qu'on appelle le business model. Ou encore en français, le modèle économique. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais prendre un exemple précis. Supposons que j'identifie un problème qui est celui des établissements qui utilisent des tableaux comme celui-ci. La particularité avec ces tableaux, c'est qu'on n'écrit pas dessus avec de la craie. Donc, j'ai identifié ce problème parce qu'il y a des établissements qui ont des tableaux comme ceci et qui ont donc besoin des marqueurs pour pouvoir écrire sur ces tableaux. Ça, c'est le problème que j'ai identifié. Ça veut dire la difficulté pour ces établissements de trouver des marqueurs. La solution que je trouve, c'est par exemple la production de ces marqueurs sur le plan local. Et pour ça, je mets sur pied une équipe de chercheurs et nous développons donc des marqueurs. Dès que la solution marqueur a déjà été développée, qu'est-ce que nous faisons? Nous passons à Y, la population cible. Ça veut dire que dans la ville de Yaoundé, par exemple, nous identifions tous les établissements de la ville de Yaoundé et dans ces établissements-là, nous faisons un tri. Là, nous sommes dans la segmentation. Donc, on segmente pour pouvoir identifier dans ces établissements les établissements qui utilisent uniquement ce type de tableau. Et dès qu'on a identifié ces établissements, on passe donc à Z, les moyens de communication. Par exemple, nous décidons d'utiliser de la prospection ciblée. Ça veut dire qu'on va aller de façon ciblée dans ces établissements-là, présenter aux promoteurs notre marqueur. Dès qu'on rencontre un promoteur, 2 promoteurs, 5 promoteurs, 10 promoteurs et on leur propose nos marqueurs, dès qu'un promoteur valide et décide d'utiliser notre marqueur en l'achetant, nous venons de résoudre l'équation entrepreneuriale avec une population cible bien spécifique. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons répliquer cette résolution plusieurs fois. Et lorsqu'on réussit donc à résoudre l'équation plusieurs fois, avec plusieurs promoteurs, et qu'on commence à se faire un chiffre d'affaires avec nos marqueurs, on obtient donc en entrepreneuriat ce qu'on appelle un business model. Ça veut dire qu'on a déjà une méthode bien précise pour pouvoir proposer notre marqueur à la population cible qui l'achète. Et on parle aux autres afin que les autres viennent acheter notre marqueur qui est de qualité. Et c'est donc ce business model qui permet de faire la différence fondamentale entre une entreprise d'une part et une start-up d'autre part. Qu'est-ce que ça signifie? Une entreprise, c'est une entité économique qui possède un business model qui est en train de l'exploiter pour le rendre exponentiel. Exemple, un hôtel. Quand vous voulez mettre sur pied un hôtel, le problème que l'hôtel résout est déjà connu.
La solution que l'hôtel met sur pied pour résoudre le problème est déjà connue. L'équipe qu'il faut pour mettre sur pied un hôtel est déjà connue. La population cible, c'est-à-dire les personnes qui rencontrent le plus le problème que l'hôtel résout et qui ont donc plus besoin de cette solution que l'hôtel est en train de mettre sur pied, cette population cible est déjà connue, elle aussi. Et enfin, les moyens de communication à utiliser pour mettre sur pied un hôtel sont déjà connus. Donc, l'équation entrepreneuriale d'un hôtel est déjà connue. C'est donc la raison pour laquelle l'hôtel est une entreprise, parce que l'hôtel a déjà un business model qui est déjà connu, qui est déjà codifié, que des gens ont déjà exécuté, et tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de répliquer ce business model et de le rendre exponentiel. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez dans l'hôtel, recruter tous les membres de votre famille ou dessiner tout ce que vous voulez. Ça ne change pas le business model de cet hôtel qui est déjà connu parce que c'est une entreprise. C'est donc la raison pour laquelle, quand vous mettez sur pied un hôtel, l'argent que vous gagnez du fait d'avoir proposé votre solution à la population cible qui paye pour avoir accès à cet argent, ça vous permet de gérer vos charges fixes et variables, comme le loyer, comme les salaires, comme les impôts. Ça vous permet de faire des investissements, ça vous permet d'effectuer des épargnes, ainsi de suite. Parce que c'est l'argent que vous gagnez provenant de votre business model qui vous permet de gérer vos charges fixes, variables, de faire des investissements ou encore d'effectuer des épargnes. Alors qu'une start-up, c'est une entité économique qui est en train de rechercher un business model qui n'existe pas encore de façon formelle dans un environnement précis. Exemple, vous voulez mettre sur pied une plateforme qui va permettre de réserver les chambres dans des hôtels dans la ville de Yaoundé. Votre plateforme, c'est une application mobile ou alors une plateforme en ligne, c'est-à-dire une application web. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Vous n'avez pas encore de business model parce que vous allez résoudre l'équation entrepreneuriale, trouver comment rentabiliser cela en ligne et ça va vous prendre un certain temps parce que ce business model dans l'environnement camerounais plus précisément n'est pas encore codifié de façon exponentielle. Donc vous êtes en train de rechercher ce business model là en résolvant l'équation jour après jour. Et quand vous êtes donc à l'étape de start-up, il y a des erreurs fondamentales à ne jamais commettre. Et je vais vous citer quelques-unes. Lorsqu'on est à l'étape de start-up, première erreur à ne jamais commettre, on ne prend pas de local. Lorsqu'on est en étape de start-up, parce que vous n'avez pas encore de business model, on prend un local lorsqu'on a déjà un business model et qu'on sait déjà exactement comment nous pourrions assurer le paiement de ce local provenant de ce business model alors que vous êtes à l'étape start-up. Donc c'est un non-sens de prendre un local lorsqu'on n'a pas encore de business model, donc lorsqu'on est encore à l'étape start-up. Deuxième chose, on ne prend pas d'employés lorsqu'on est à l'étape start-up. Pourquoi? Parce que quand vous recrutez quelqu'un dans votre structure, cette personne sait que vous avez un business model. Ça veut dire que cette personne sait que vous avez déjà un modèle économique qui vous permet de gagner de l'argent et c'est de cet argent que vous allez retirer une part pour payer son salaire. Donc vous ne pouvez pas prendre un salarié dans votre structure alors que vous êtes encore à l'étape de start-up. Un autre élément très important, on ne prend pas de financement lorsqu'on est encore à l'étape start-up. Je sais que ça peut paraître très contre-instructif, mais de façon globale, je ne recommande pas de prendre un financement important lorsqu'on est en étape start-up. Beaucoup me diront qu'on peut prendre un financement pour développer un projet, pour lancer un projet, pour le tester, oui. Mais il est beaucoup plus convenable de pouvoir utiliser ses propres moyens ou les moyens de ses associés afin de pouvoir mettre sur pied au préalable un business model, avoir des résultats financiers palpables et mesurables avant de passer à l'étape de financement ou d'investissement. Ce qui est intéressant surtout avec la communication digitale et le business qui se passe en ligne, c'est que le business model peut s'obtenir très facilement en ligne. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de passer 1 mois, 2 mois ou 6 mois pour savoir si l'activité qu'on est en train de développer a un business model ou pas. Donc, ce que je recommande, c'est d'abord de tester le business model de votre projet en ligne pendant un certain temps. Et dès que vous aurez déjà des résultats qui vous montrent que le business model peut fonctionner ou fonctionne déjà, alors vous pourriez nécessiter un financement beaucoup plus important pour le rendre exponentiel. Voilà ainsi résumé l'équation entrepreneuriale et la différence entre une entreprise et une start-up. Désormais, chaque fois que vous voulez lancer un nouveau projet, chaque fois que vous voulez démarrer une nouvelle structure,
Posez-vous la question, quelle est l'équation entrepreneuriale de mon projet? Donc l'exercice que je vous demande de faire après cette première leçon, c'est de faire l'équation entrepreneuriale de votre projet. C'est-à-dire, quel est le problème que je résous? Quelle est la solution que je mets sur pied pour résoudre ce problème? Comment mon équipe sera constituée? Quelle est la population cible? Et enfin, quels sont les moyens de communication que je vais utiliser? Dès que vous aurez terminé cette équation entrepreneuriale, vous allez me l'envoyer, je vais corriger votre équation et ensemble, nous allons définir des stratégies qui vont vous permettre de pouvoir développer votre projet de façon efficace et rentable. Je suis Claudel Nombissier et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle leçon.